Et si la trouvaille la plus explosive du siècle ne se cachait pas au cœur de Manhattan, mais sous la lave assoupie d'un volcan africain oublié? Imaginez, à l'aube du 7 septembre 2025, les capteurs d'un laboratoire à Ouagadougou captent des signaux impossibles. Les données défilent, défiant toutes les lois de la géophysique. Au fond du Somme-Gand, une anomalie d'une densité jamais vue vient d'être révélée par l'équipe d'Amadou Zongo. Ce n'est pas une rumeur, les images satellites le confirment. Un gisement minéral d'une pureté et d'un volume extraordinaire gît sous la terre burkinabé. Les scientifiques accourent de toute l'Afrique de l'Ouest. Le monde suspend son souffle. Que va faire ce pays du Sahel face à une fortune qui pourrait tout bouleverser? À midi, la télévision nationale interrompt ses programmes. Ibrahim Traoré, le président, apparaît à l'écran, le visage fermé. Ce n'est pas un miracle, c'est un examen de conscience, déclare-t-il. Ces mots, sobres, résonnent bien au-delà des frontières. Ils rappellent les discours historiques de leaders comme Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara, qui, eux aussi, avaient prôné la dignité avant l'abondance. En quelques heures, la planète entière tourne les yeux vers Ouagadougou. Les ambassades occidentales exigent des clarifications. Pékin adresse des félicitations, Moscou promet son appui, les marchés mondiaux vacillent. Dans la capitale, le silence s'installe. Chacun sent que la page de l'histoire vient de tourner. On se souvient de la découverte du pétrole en Arabie Saoudite dans les années 1930 qui avait provoqué un bouleversement similaire, transformant un désert oublié en épicentre géopolitique. Mais chaque trésor a son envers. Si le Burkina Faso échoue à maîtriser ce volcan de richesse, il risque de perdre bien plus qu'un gisement, sa souveraineté, sa cohésion sociale, son avenir. Ce diamant enfoui pourrait être le piège d'un siècle ou, peut-être, la clé d'une renaissance, à condition de résister à la frénésie et à la cupidité qui menacent déjà. L'histoire du Nigeria avec son pétrole, ou de la République démocratique du Congo avec ses minerais, résonne comme un avertissement. Sans gestion rigoureuse, l'abondance peut devenir poison. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, ravivant à la fois les espoirs et les vieilles peurs. En coulisses, les premiers jeux de pouvoir commencent. Des représentants d'entreprises minières internationales arrivent discrètement à Ouagadougou. Des réunions secrètes s'organisent dans les hôtels. Certains voient déjà le pays comme le prochain Qatar, d'autres comme un nouveau champ de bataille pour les puissances étrangères. Un simple clic sur un scanner, et soudain, un pays longtemps oublié surgit au centre de toutes les cartes. À l'aube, sur la terre rouge du centre du Burkina Faso, le volcan Somme-Gand se réveille après des millénaires de silence. Ce matin-là, des capteurs numériques révèlent des signaux absurdes, des chiffres que personne n'osait imaginer. L'atmosphère rappelle celle de la ruée vers l'or en Californie au XIXe siècle, ou celle de la découverte de pétrole en Alaska. Une équipe mixte de géologues burkinabés et chinois s'affaire autour du cratère. Sous un soleil de plomb, ils découvrent un réseau de cristaux purs s'étendant sur plus de 10 kilomètres. Les images satellites montrent des filaments brillants sous la surface, comme des racines d'argent. Puis, la stupeur, la densité carbonée du Somme-Gand dépasse de 42% le record mondial connu. Ce n'est plus une trouvaille, c'est une secousse qui bouleverse l'ordre minéral de la planète. L'information explose dans la capitale. En quelques heures, Ouagadougou passe du statut de confetti effacé à celui de centre névralgique, où se précipitent désir, peur et espoir. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags Oncle Somme-Gand et Renaissance burkinabé deviennent viraux. Les marchés internationaux s'emballent. Les analystes, d'ordinaire prudents, murmurent « Arabie saoudite du diamant ». Les investisseurs spéculent, les médias s'enflamment, les diplomates affluent. Mais dans ce tumulte, une voix se détache. Un éditorialiste de la BBC prévient « La malédiction des ressources rôde ». Le président Ibrahim Traoré s'adresse à la nation. Grave. Il refuse la ferveur. Ce que nous avons trouvé n'est pas une bénédiction, mais un test. Il martèle que cette richesse exige dignité, prudence et lucidité. Pas question que le pays devienne prisonnier de son propre trésor. Il cite l'exemple du Botswana, qui a su transformer ses diamants en moteur de développement. Derrière la promesse d'abondance, le danger s'insinue. Chaque gramme extrait attire dépendance, convoitise et pression étrangère. La lumière de la découverte éclaire un chemin vers la souveraineté, mais révèle aussi les ombres de la tentation et de la fragilité. Les économistes parlent déjà du syndrome hollandais, ce phénomène où l'afflux soudain de devises fait grimper la monnaie locale, détruisant l'industrie et l'agriculture. Et si la matière seule ne suffisait pas? Quand tous réclament leur part, comment protéger la dignité et l'avenir des enfants du pays? Dans les rues de Ouagadougou, certains rêvent de villas et de voitures, d'autres craignent une explosion des inégalités.
Alors que la nouvelle secoue le pays et le monde, les premiers signes de tension interne apparaissent déjà. Le sol va-t-il devenir le théâtre d'un nouveau jeu de pouvoir ? Des anciens opposants politiques, autrefois silencieux, reviennent sur le devant de la scène, réclamant une part du gâteau. Plus l'afflux de richesses grandit, plus l'équilibre vacille. Au cœur du Somme-Gande, le Burkina Faso fait face à un vertige inédit. 62 millions de carats estimés, soit près de 2 fois la production annuelle de toute l'Afrique australe. Soudain, le pays est tapé dans un tourbillon planétaire où chaque gramme de diamant fait miroiter autant l'espoir que la cupidité. Les banques internationales proposent des prêts, les ONG s'inquiètent déjà des impacts sociaux. À cette échelle, l'appétit outrepasse toutes les frontières. Les analystes préviennent, sans garde-fou, près de 60% des profits pourraient en s'évaporer dans des circuits opaques, loin du regard du peuple. Les réseaux d'influence, les multinationales, les officines clandestines guettent la moindre faille. La richesse promise aiguise la tentation, des salons diplomatiques aux pistes de contrebande. On se rappelle le scandale des Panama Papers, où des milliards de dollars ont disparu des radars fiscaux. Mais le trésor du Somme-Gande ne se livre pas si facilement. À 950 mètres sous terre, il impose des défis technologiques colossaux. Impossible d'extraire à la hâte ni de piller comme jadis, il faut des machines de pointe, du savoir-faire, du temps. Cette barrière naturelle limite la ruée sauvage, mais attise la rivalité entre géants miniers. Plusieurs entreprises canadiennes et australiennes, spécialistes des forages profonds, proposent leur expertise. Sur le plan intérieur, l'ombre du syndrome du diamant plane déjà. L'histoire africaine regorge de drames, où l'abondance minérale a semé l'instabilité, l'évasion fiscale et les luttes de pouvoir. Ici, la tentation de l'argent facile pourrait enflammer le pays, fissurer l'unité fragile et plonger le peuple dans la méfiance envers l'État et ses élites. Au Libéria, dans les années 1990, le commerce des diamants du sang avait nourri la guerre civile. À l'international, les réactions oscillent entre enthousiasme et inquiétude. Pékin félicite, Moscou propose une alliance, Paris réclame des garanties, Washington interroge sur la gouvernance. Les organisations africaines appellent à l'union, tandis que les lobbies miniers s'activent en coulisses. Déjà, la diplomatie devient un jeu d'échecs où chaque mouvement compte double. On se souvient du rôle de la France au Gabon et des accords secrets qui ont longtemps lié les ressources à la politique. Pourtant, le diamant n'est que la surface de l'iceberg. Les analyses révèlent la présence de terres rares, cobalt, lithium, néodyme. Ces ressources, cruciales pour l'industrie mondiale, décuplent les enjeux stratégiques du site. En un clin d'œil, le Burkina Faso passe de simple producteur à pivot énergétique et technologique, objet de toutes les projections et de toutes les tensions. La Banque mondiale évoque déjà un nouveau hub des technologies vertes. Face à ces périls, le gouvernement affiche sa fermeté. Ibrahim Traoré annonce une autorité indépendante, la transparence totale des contrats, des audits systématiques, des quotas pour la valorisation locale et une taxation progressive sur les profits. Le mot d'ordre, maîtriser la manne, éviter le chaos, transformer cette aubaine en bien commun durable. Il s'inspire du modèle norvégien, où le fonds souverain du pétrole a permis de financer l'éducation et la santé pour tous. Mais la vigilance ne suffit pas. Chaque choix, chaque signature, chaque compromis peut faire basculer le destin de la nation. Le Burkina Faso avance sur une crête, devenir un modèle africain d'émancipation ou sombrer dans le piège doré de l'instabilité et de la prédation. Le monde observe, la pression s'intensifie et l'équation demeure incertaine. Dans les cafés, les débats s'animent. Faut-il ouvrir la porte aux investisseurs étrangers ou privilégier la souveraineté régionale ? Sous la surface, les premières tensions éclatent. L'heure des grands choix approche et chaque camp affûte ses armes. Des syndicats réclament une redistribution équitable, tandis que des chefs religieux appellent à la modération et à la justice sociale. La lumière du diamant est-elle promesse ou feu de paille ? Des documentaires naissent, des artistes chantent la gloire ou la crainte du Somme-Gande. Des poètes burkinabés écrivent « Notre terre, notre choix, notre histoire ». Depuis la révélation du gisement du Somme-Gande, le Burkina Faso vibre d'un espoir inégalé. Dans les villes et les villages, des réformes éducatives prennent racine. Des ateliers miniers émergent, des écoles techniques s'ouvrent. L'électricité illumine enfin des quartiers oubliés. La diaspora, touchée par ces signaux, commence à rentrer, porteuse de nouvelles compétences et de rêves ambitieux. On voit des médecins, des ingénieurs, des agronomes revenir, investissant dans l'économie locale. Au-delà des frontières, des alliances inédites s'esquissent.
Un pacte minier relie désormais Ouagadougou à Niamey et Bamako, tandis que l'Union africaine met en place une commission de suivi. Ce front africain, fragile mais déterminé, s'efforce de protéger les ressources des appétits extérieurs et d'inventer une souveraineté partagée, loin des modèles imposés. On se souvient de la CEDEAO, dont le rêve d'intégration régionale trouve ici une nouvelle légitimité. La modernisation s'accélère. Des routes neuves relaient la capitale au Somgand. Des universités minières forment une génération d'ingénieurs et de gestionnaires. Dans les laboratoires, les premiers brevets sont déposés, signe d'une volonté, exporter moins de matières brutes, innover et transformer sur place. Le Burkina Faso lance même son premier incubateur de startups Tech and Mines. Le marché du diamant, longtemps instable, semble trouver son équilibre. En 2 ans, les recettes fiscales ont doublé, irriguant la santé, l'agriculture, l'emploi. Pourtant, le gouvernement reste sur ses gardes. Les tentatives de corruption se multiplient, des réseaux parallèles menacent la transparence. Des agences d'audit sont créées, mais la vigilance quotidienne demeure indispensable face aux contournements et complicités anciennes. On se souvient du Ghana, qui a créé une commission anticorruption après des scandales similaires. Le pays est à la croisée des chemins. 2 scénarios s'affrontent. Dans le premier, la manne minière renforce l'État, élève la dignité citoyenne et fait du Burkina Faso un modèle continental de gestion et de résilience. Dans l'autre, plus sombre, le diamant n'est qu'un mirage. Il nourrit la corruption, la spéculation, la fragmentation sociale. L'argent s'évapore, le rêve du Somgand tourne à la cendre et au rancœur. De nombreux pays d'Amérique latine, comme le Venezuela avec son pétrole, ont connu ce revers. L'enjeu est immense. Il s'agit de l'avenir d'un continent. Un échec condamnerait le Burkina Faso à grossir la liste des promesses africaines déçues par la précipitation ou le cynisme. Mais un succès ferait de Ouagadougou un phare pour toute l'Afrique. Mais au-delà des chiffres et des pactes, une question brûle. Comment transformer la découverte brute en progrès partagé ? Comment empêcher que la brillance du diamant ne se fonde dans la poussière de l'histoire africaine ? Les débats télévisés se multiplient, les ONG publient des rapports, des forums citoyens sont organisés dans tout le pays. Un choix s'impose, irrévocable. La suite révélera si le Burkina Faso saura briser le cercle des désillusions ou s'il rejoindra les nations englouties par leur propre mirage. Les historiens rappellent que chaque génération a eu son rendez-vous avec le destin. L'indépendance en 1960, la révolution de 1983 et maintenant l'ère du Somgand. La souveraineté n'était pas une explosion de fierté, mais une discipline quotidienne. Elle exige de la rigueur là où la facilité, la précipitation ou la soumission frappent à la porte. Elle se construit dans le silence des choix répétés, loin des foules et des slogans. À Singapour, la prospérité n'était pas venue d'un coup, mais d'une longue suite de décisions difficiles et cohérentes. Transformer l'abondance minérale en dignité collective commence par le refus du mirage. Les nations qui ont échappé à la malédiction des ressources ont suivi une route de patience et de méthode. Pour le Burkina Faso, 5 étapes s'imposent, comme un chemin de survie vers la Renaissance. Ces étapes sont inspirées des meilleures pratiques observées en Norvège, au Botswana et au Chili. Première étape, garder la technologie sous contrôle national. Cela exige d'investir dans nos propres laboratoires, de protéger les brevets, de privilégier les machines conçues ou assemblées localement et surtout de retenir les cerveaux. Le plus grand danger serait de confier l'extraction, le raffinage ou la certification du diamant du Somgand à des intérêts extérieurs. Au Botswana, la création de la société Debswana a permis de garder la valeur ajoutée dans le pays. Deuxième étape, former une élite minière panafricaine. Il faut envoyer des jeunes burkinabés étudier la géoscience, la gestion, la diplomatie. Mais à chaque retour, faire de leur savoir une arme partagée avec les voisins. L'isolement nourrit la dépendance. La connaissance partagée protège l'avenir. L'université de Ouagadougou crée une chaire gestion des richesses naturelles ouverte à toute l'Afrique de l'Ouest. Troisième étape, créer une banque stratégique publique. C'est la digue contre la fuite des capitaux, la garantie que la richesse du sous-sol finance d'abord des écoles, des hôpitaux, des réseaux électriques. L'argent ne doit plus filer dans des paradis fiscaux ou enrichir des élites coupées du peuple. La Tanzanie a mis en place une politique similaire pour ses gisements d'or. Quatrième étape, réaliser la cartographie écologique. Avant le premier coup de pioche, connaître la terre, l'eau, l'air, protéger les sources, sanctuariser les forêts, anticiper les impacts sur les villages voisins. Une richesse qui détruit le futur n'est qu'une illusion coûteuse. Au Canada, chaque nouveau projet minier est précédé d'une étude d'impact environnemental approfondie.
5e étape, bâtir une diplomatie concertée et lucide. Refuser les traités inégaux, privilégier les alliances panafricaines, exiger la transparence dans chaque contrat. Faire de chaque signature un acte public, révocable, pour que le peuple garde la main, sur le tempo. En Amérique latine, des alliances régionales comme Mercosur ont permis de mieux négocier face aux multinationales. Mais sans transparence et discipline, tout s'effondre. Ce sont les seules armes durables contre l'appétit des puissances étrangères et la tentation de l'euphorie. La rente minérale devient poison pour qui cède à la précipitation. Les scandales de corruption qui ont secoué le Brésil et l'Angola servent de leçon. La vigilance ne doit jamais faiblir. L'exemple du Somgand doit inspirer la jeunesse, les familles, la diaspora. Montrer qu'une matière brute peut se transformer en dignité, une ressource en capital humain, une richesse en souveraineté durable. Ce mot d'ordre, transmis de village en village, doit devenir la boussole d'une génération. Les écoles organisent des concours d'essais sur le thème « Futur minier, futur solidaire », car ceux qui négligent la méthode verront la rente briser leur avenir. L'histoire est pleine de nations aveuglées par l'abondance, qui ont perdu leur âme et leur futur. Les ruines des villes minières du Katanga ou les quartiers fantômes du Far West américain rappellent la fragilité du rêve minier. Alors que ferons-nous collectivement de cette lumière née sous nos pieds ? Le gouvernement invite chaque citoyen à participer à la rédaction d'une charte nationale des ressources naturelles. Des consultations populaires se tiennent dans les 13 régions du pays. Mais chaque étape s'accompagne d'obstacles et de résistances inattendues. Le temps du choix approche et la moindre erreur sera lourde de conséquences. Des lobbyistes étrangers tentent d'influencer la législation. D'anciens politiciens corrompus cherchant à revenir aux affaires. La vérité du Somgand n'est pas une légende dorée, mais une alarme qui résonne dans chaque foyer. Les familles discutent le soir entre scepticisme et espoir. La richesse sera-t-elle partagée ou confisquée ? Ce diamant forgé pendant des millions d'années par la terre du Burkina Faso n'est pas seulement une promesse de fortune. Il est un miroir tendu à une nation entière. Serons-nous capables de transformer cette chance en dignité durable, ou répéterons-nous les tragédies qui ont brisé tant de rêves africains ? Les débats sur la nationalisation, sur la place des femmes dans la gestion des ressources, sur la justice intergénérationnelle font rage dans les assemblées locales. La dignité, plus rare que n'importe quel diamant, s'arrache chaque jour. Elle exige de résister aux séductions venues d'ailleurs et de dominer la tentation de précipiter le profit immédiat au risque de tout sacrifier. Pour la première fois depuis l'indépendance, le peuple tient entre ses mains le fil de sa propre histoire. Des campagnes médiatiques rappellent « ce gisement est notre héritage, pas notre tentation ». L'avenir du Burkina Faso ne sera plus écrit à Paris, à Pékin ou à Washington. Il s'écrit désormais chez nous, dans chaque choix, chaque règle, chaque exigence d'honnêteté que nous imposerons. Le Somgand n'est ni malédiction ni miracle, il est un test. Un test grandeur nature, dont l'issue servira de référence à toute l'Afrique de demain. Un test pour l'État chargé de défendre le bien commun avant tout intérêt privé. Un test pour les familles, face à la tentation de l'argent facile et au défi d'un avenir bâti sur la fierté retrouvée. Un test pour la société civile, appelée à surveiller, à dénoncer, à refuser les marchés douteux, quelles que soient les promesses ou les menaces. Les associations citoyennes forment des observateurs anti-corruption, formant la première génération de gardiens du Somgand. Si chacun détourne les yeux, la lumière s'éteindra aussi vite qu'elle a jailli. Mais si chacun veille, débat, s'implique, alors l'éclat du Somgand portera tout un peuple, et peut-être bien au-delà. L'Afrique trop longtemps pillée peut devenir le modèle d'une gestion où la dignité l'emporte sur la facilité, la solidarité sur la division. Des délégations de jeunes de toute l'Afrique de l'Ouest viennent visiter le site, cherchant à apprendre, à partager, à s'inspirer. Tout commence maintenant. Car la souveraineté ne se proclame pas. Elle se construit jour après jour, dans la patience et le courage. Ce diamant ne vaudra que si le Burkina Faso s'en sert non pour bâtir des palais privés, mais pour élever toute une nation. L'histoire observe, patiente, attend le verdict des actes. L'histoire ne retiendra pas la quantité extraite, mais le sens donné à cette découverte. Le Somgand n'est pas un simple gisement. Il est le grand défi de l'unité, de la vigilance et du rêve africain. La lumière venue du cœur de la terre n'illuminera le Burkina Faso que si elle éclaire aussi la conscience de chacun. Alors, serez-vous de ceux qui veillent sur le diamant du Somgand ou de ceux qui ferment les yeux sur la tentation ? Le choix appartient à tous, et c'est ensemble, pas à pas, que s'écrira la suite de cette épopée.
Le futur du Burkina Faso se joue ici, maintenant, sous nos yeux et sous nos pieds.